on voulait aborder aujourd'hui le thème des perdus de vue en coaching. Alors, en coaching, orienté par l'analyse, hein. C'est qu'on a une pratique de psychanalyse, donc psychodynamicien, donc ça donne un arrière-plan qui nous met au travail. Enfin, moi qui me met beaucoup au travail. Parce que c'est une situation réelle que tu rencontres. Voilà, donc c'est un cas que je voulais soumettre en contrôle, mais mon contrôleur qui est psychanalyste ne souhaite pas que j'adresse des cas de coaching d'entreprise. Et donc je me suis dit, tiens, Eva, qui elle aussi accompagne en entreprise, peut être un bon écho pour m'aider à penser la question. Donc Donc on le fait en live. Hein. En live, c'est une première, hein, sous le signe de supervision en live, justement. Alors l'homme, c'est un homme en question, il doit avoir une quarantaine d'années, dans une entreprise, et un point qui me paraît important, c'est c'est un coaching qui, contre toute attente, est pour moi un coaching de prescription. C'est-à-dire que c'est un dirigeant et en même temps, son patron, enfin son manager, son hiérarchique lui a dit vous êtes éligible pour un coaching, et j'ai mis plusieurs séances à comprendre qu'on était quand même dans le cas d'un coaching de contrainte, où il n'est pas demandeur de ce coaching. Donc on a fait, le on est assez indifférenciant, ça me trahit. Il a fait 2, 3, 4 séances avec moi. J'ai du mal à les démontrer parce que sur les 4 séances, ça me revient maintenant, il en a séché, comme s'il était à l'école, 3. Il a annulé pour des raisons de force majeure, mettait-il entre guillemets, en s'en excusant, il a annulé 3 séances sur 5. Donc quand je repense, alors c'était il y a maintenant 6 mois, mais c'est toujours actif parce que je n'ai pas réussi, et moi j'ai besoin de réussir à clore, à mettre un point final à ce coaching d'entreprise. Et donc je me débat, le tiraillé que je suis, entre d'un côté l'oublier, mais j'arrive pas à l'oublier. ce serait voilà, mettre un point final entre moi et moi, ou bien à l'extrême convoquer une tripartite, comme c'est requis à l'issue de tout coaching et comme c'était programmé. Mais il se trouve que son patron est parti à la retraite là en février, c'est demain, on est le 1er mars. Et donc je me dis, il faut clore, il faut conclure. Et comme c'est un coaching de contrainte, c'est en rajouter dans la contrainte. Et puis je pense qu'il y a d'autres voies, d'autres options, mais que je ne vois pas justement. Et donc à l'heure actuelle, tu n'as aucune nouvelle de lui. Et non. Vous n'avez pas de date. Voilà, on avait programmé, c'est très indifférencié, comme si je me fusionnais à lui. Il avait programmé une séance toutes les 3 semaines, avec un calendrier, et puis, bizarrement, sur la dernière annulation, il n'y avait plus de séance, donc je suis revenu vers lui après 2-3 semaines. Je lui ai dit, il est maintenant temps qu'on reprenne. Il m'a dit, oui, excusez-moi, désolé. Il écrivait toujours, désolé, excusez-moi. Ça avait le mérite de m'agacer, mais peut-être qu'il cherchait ça. Et donc depuis, pas de nouvelles, depuis 1 mois et demi maintenant. Et j'ai pas envie de le relancer. Il se trouve aussi que l'entreprise, qui est quand même près de son budget, pas de ses sous, mais m'a sollicité pour savoir où on en était. J'ai fait un relevé des temps, comme ça se fait dans ce monde-là, et c'est légitime. Et voilà. Et donc toi, entre-temps, tu fais pas courir. Si c'était des séances tous les 3 semaines, oui. Vis-à-vis de l'entreprise, il y a des séances. Qu'ils se présentent ou pas, toi, tu as réservé ce temps pour ces séances avec cette personne. Oui, c'est vrai que j'ai un espèce de galimatia dans ma tête qui est indifférencié, qui est, il m'occupe la tête encore un peu, beaucoup même. Mais c'est vrai que si j'avais des séances à date, programmées... Ouais, mais vous les avez. On les a, mais elles n'ont pas été programmées, les séances qu'il a finalement non programmées, tu vois. Mais c'est vrai que ça encapsulerait les temps. Mais il n'y avait pas c'était pas forcément le 3e mercredi du mois. Oui, mais toi, en l'absence, tu pourrais dire, là, il n'y en a pas depuis 1 mois et demi. Oui. Donc 1 mois et demi, ça fait 4 semaines et 2, donc ça fait 6 semaines. Donc là, il y a 2 séances. 2 séances. À la louche, enfin, sans forcément dire telle date, parce qu'on n'a pas programmé. Tout à fait. Donc là, c'est encore 2 séances. Il y en a eu 4.
il y en a 2 de plus. Et ensuite, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en son absence, ça court quand même. Oui, épuiser le coaching. Mais oui. Épuiser le coaching formellement, ça c'est voilà, c'est une autre voie, c'est de dire... Mais c'est ce qui se met en place. Oui. Il y a une série qui s'est installée. Et comme moi je programme mes séances, que ce soit en psychanalyse libérale ou Non, mais c'est vrai que... Quand tu dis au départ, c'est un coaching d'inspiration analytique ou psychodynamique, Oui. c'est ça. C'est que dans ce coaching, tout est possible. Et donc, ils vont être comme ils sont dans le cadre qu'on leur offre. Et donc, ils donnent à voir qui ils sont, ils agissent. Oui. Résultat, si c'est un coaching prévu toutes les 3 semaines, 2 temps de séance, de 10 séances, mais les séances courent. Donc c'est simple. À date. Les séances courent à date. Oui, même à grands traits, s'il n'y a pas de date précise, Oui. le temps court. Parce que le risque, c'est de dire, c'est le risque coaching, c'est à chaque fois, j'attends le rendez-vous, j'attends la confirmation. Oui. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de j'attends. Oui. Peut-être une question pour clore justement avec toi, mais je ne veux pas te prendre en otage de mon galimatia. Juste, qu'est-ce que tu penses de l'option extrême pour moi d'aller alpaguer en quelque sorte le N+1 et lui pour dire posons un point final. Un terme. Mais Ouais. pourquoi vous allez poser un terme? Ouais. Enfin, je pense rien, mais à ce moment-là, c'est toi qui demandes un terme et ça, c'est un geste d'accompagnement Un acte posé. qui leur oppose un terme et qui veut parler avec eux de ça. Donc ça peut être une option aussi. Oui. Sauf que bon, si tu en as un qui est à la retraite et l'autre qui est disparu. Bon, après, en sous-bassement, je me dis que Enfin, je le perçois, le mot qui me venait tout à l'heure, tu lui disais qu'il est aux abonnés absents, parce que abonné absent, ça permet de concilier le fait qu'il est quand même engagé, prescrit, mais absent. Tout à fait. Abonné absent. Eh oui, il est très actif dans ma psyché, dans mon mental. Mais les absents prennent beaucoup de place. Oui. Et que ça résonne avec d'autres absents. Oui. Et peut-être d'autres abonnés. Et peut-être que ça fusionne différentes places, enfin de ceux qui sont imposés et ceux qui sont retirés. Dans ton histoire à toi. Les morts en particulier. Bon, qui court. Bon. D'accord. Oui, un deuil, ça dure. Voilà. Donc Ok. c'est peut-être ça. Ouais. Voilà. Juste un mot de la fin, comme si je voulais avoir le dernier mot. Peut-être que c'est ça aussi avec que je me débat. Il y a un bouquin très intéressant d'une psychanalyste, une consoeur qui dit « Comment j'ai vidé la maison de mes parents après leur mort ». En fait, et elle a mis des lustres à vider la maison de ses parents. Et elle s'est dépatouillée avec le concret aussi, avec le matériel. Après, tu peux, justement, comme tu as tes séances, toutes les 3 semaines, tu te mets devant l'écran. Voilà, c'est ça que je retiens. C'est prendre date. Et comme ça. Oui, mais toi-même. Voilà. Et comme ça, tu écoules les séances. D'accord.